Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai fait 2 vidéos justement où je me suis pas montré dessus, je vous ai dit j'ai eu un problème de décor. C'est pour ça que du coup je me suis baladé, j'ai trouvé ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont inquiétés pour savoir si justement j'allais bien, j'étais en bonne santé. Vous inquiétez pas, je suis en grande santé, tout se passe bien. Bref les amis, assez bavardé. Dans cette vidéo justement ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ce joueur, de ce jeune français qui est sur le point de débarquer très prochainement au PSG. Enfin, sur le point non, rien n'est signé, mais le dossier est extrêmement brûlant. Mais juste avant, j'aimerais quand même faire un point sur le match de préparation qu'il y a eu justement au Japon. Car un joueur s'est quand même fait beaucoup critiquer. Donc c'est pour ça que j'aimerais faire un léger point là-dessus. Les amis, bien sûr, on va parler de tout ça, mais juste avant, un léger placement de produit et on attaque tout ça. C'est parti. Les amis, juste avant d'ouvrir le sujet, juste un petit placement de produit. R7 Foot est spécialisé dans la production de maillots de foot. Non authentiques, mais d'excellente qualité. R7 Foot vend sûrement au meilleur rapport qualité-prix possible. Les détails sont extrêmement bien faits, les logos et les écussons sont très bien réalisés. Mais c'est surtout que les t-shirts sont tout simplement à partir de 25 €. Vous avez un immense choix de maillots disponibles. Le PSG, tous les clubs sont quasiment disponibles. R7 Foot vous propose une promotion incroyable. Pour un montant supérieur à 59 € d'achat, vous avez un maillot offert. Pour un montant supérieur à 99 € d'achat, vous avez 2 maillots offerts, plus la livraison offerte. Et bien sûr, au-dessus de 149 € d'achat, c'est 3 maillots qui vous seront offerts, en plus de la livraison offerte. N'oubliez pas bien sûr de noter vos choix dans la zone de remarques. Mais ce n'est pas tout. Vous avez un total de moins 10% sur tout leur site internet avec le code PSG. Bon, déjà pour faire un point par rapport au match qui s'est déroulé justement au Japon contre le Kawasaki, le PSG s'est imposé 2-1. Est-ce que le jeu a été parfait? Non, pas du tout. Le jeu n'a pas été parfait. Après, il y a quand même quelques conditions à remettre en place. On est sur un nouveau schéma tactique, on est sur une nouvelle équipe, un nouveau coach, une nouvelle organisation. En fait, il y a pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui, on doit encore un petit peu être patient avant de voir les grands changements et surtout avant de voir la patte Galtier. Alors, quels sont les tops et justement, quels sont les flops? Pour le moment, je dirais que Messi m'a vraiment épaté. Impliqué déjà dans 75% de tous les buts du PSG depuis le début de la préparation, Messi fait un retour très convaincant. Et ça se voit, il est ultra motivé. Mais il va y avoir un joueur justement où pas mal de personnes lui sont tombées dessus. Non, ça n'est pas Emery. Emery qui vient de signer en tant que pro. Emery, clairement, il a tendance à faire l'unanimité. Mais c'est Vitinha. Vitinha en est à son 2e match de préparation. Donc c'est-à-dire qu'il vient de rentrer dans une nouvelle équipe. Dans cette nouvelle équipe, il y a un nouveau coach. Il arrive dans un tout nouveau pays. Bref, il y a énormément de changements. Il n'a même pas disputé un match entier en tant que titulaire en Ligue 1. Alors Vitinha, qu'est-ce qu'on lui reproche? J'ai regardé, j'ai analysé, j'ai bien observé ce qui s'est passé. Oui, il est vrai que Vitinha a tendance à faire quelques passes en retrait. Mais analysez ce genre de passe en retrait. Il fait une passe en retrait pour éviter une perte de balle et ensuite il se déplace vers l'avant. La plupart du temps, son jeu est porté vers l'avant, vers l'attaque. Sur le premier match, Vitinha a créé quelques occasions. Sur le deuxième match, il a créé moins d'occasions, mais il est extrêmement présent. Il crée énormément de disponibilité pour ses coéquipiers. Après, dans cette vidéo, je ne vais pas forcément énormément le mettre en avant, mais déjà, je peux vous dire une chose, c'est qu'il a eu un immense apport défensif lors d'une grande occasion du Japon. Donc est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui Vitinha c'est parfait? Non, pas du tout, il va falloir encore du temps, il va falloir que la cohésion entre les coéquipiers elle se mette en place. Il va falloir qu'il s'habitue au schéma tactique, il va falloir qu'il s'habitue à beaucoup de choses. Et ça passe clairement par le coach et ensuite les coéquipiers. Mais encore une fois, je vous répète exactement la première chose que je vous ai dit sur Vitinha. Il faut lui laisser un minimum de temps. Laissez le temps à Vitinha de mettre les choses en place, de montrer qu'il est ultra motivé. Il va le prouver, ça va se mettre en place. Il faut juste que de notre côté, on soit patient. Mais moi, de mon côté, je ne m'inquiète pas du tout. Je suis sûr que Vitinha va y arriver et les choses vont se faire tout naturellement. On n'en est qu'à 2 matchs de préparation. Et en plus de mon côté, clairement, j'ai vu de belles choses. Même s'il y a eu des erreurs, Vitinha a fait de très belles choses. Et encore une fois, dans la globalité, non, le PSG n'a pas été étincelant. Il y a eu des mauvaises choses, il y a eu de bonnes choses. Mais soyons légèrement patients, les choses vont se mettre en place. Galtier, c'est son tout début, l'équipe est nouvelle, le schéma tactique est nouveau. On arrive dans un tout nouveau projet. Et justement, en parlant de nouveaux projets, on va parler maintenant de ce nouveau joueur qui serait peut-être sur le point de débarquer au PSG. Les amis, bien sûr, je vais tout vous envoyer dans quelques secondes. C'est parti.
aujourd'hui, Mukiele fait partie des joueurs déjà analysés et désirés par Campos. Aujourd'hui, Paris recherche un défenseur polyvalent qui pourrait à la fois servir dans l'axe mais également en tant que piston droit. C'est l'un des grands objectifs de notre duo Campos-Galtier, renforcer le secteur défensif. Malheureusement, vu la tournure des événements, le cas Skriniar s'est grandement compliqué. Avec la signature de Bremer à la Juventus, aujourd'hui l'Inter devrait garder Skriniar. Mais bref, aujourd'hui c'est un Français de 24 ans qui désire grandement s'impliquer dans le projet parisien. On parle aujourd'hui d'un dossier très brûlant, Nordi Mukiele. De son côté, ce joueur s'est mis un grand objectif, être sélectionné par Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du Monde. Donc forcément, il veut absolument débarquer dans l'une des plus grandes écuries d'Europe, donc Paris. Et vous l'aurez compris, Mukiele est entièrement d'accord pour rejoindre le PSG dès cet été. Alors d'un côté, est-ce que ça a été simple ? Non, pas forcément. Ayant déjà communiqué avec l'Atlético Madrid et Manchester United, il attendait complètement de voir les changements dans la capitale pour donner son ultime réponse. Et aujourd'hui, sa réponse est claire. Il accepte entièrement l'idée de rejoindre le PSG. Alors on serait donc sur un contrat de longue durée. Et logiquement, on suivrait le même chemin que Ekitike, un prêt avec option d'achat. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Paris ne peut pas acheter. Car Paris, aujourd'hui, a l'obligation de vendre. Alors, est-ce que Mukiele est intéressant pour Paris ? Personnellement, je pense que oui. Déjà 144 rencontres disputées sous le maillot de Leipzig sur ces 3 dernières années. Mais honnêtement, je vais pas forcément m'appuyer là-dessus pour vous prouver que Mukiele peut complètement correspondre au futur projet parisien. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur le dispositif. Comme vous le savez, Galtier veut jouer en 3-5-2 ou en 3-4-1-2, comme vous voulez. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Mukiele est extrêmement habitué à jouer avec ce dispositif-là sous le maillot de Leipzig. Donc clairement, sa transition vers le club parisien pourrait être très rapide. Donc d'un certain côté, j'ai vraiment l'impression que tous les voyants sont au vert pour l'arrivée de Mukiele au PSG. Alors, en cas de signature, est-ce que Mukiele pourrait vraiment être titulaire indiscutable en Ligue des Champions sur le côté droit avec le PSG ? Honnêtement, j'en sais rien. Mais il y a une chose sur laquelle il faut vraiment appuyer, c'est que Mukiele est extrêmement polyvalent. Et la polyvalence, c'est quelque chose qui tape très très fort dans l'œil de Galtier. Mais c'est surtout que de son côté, Mukiele, en arrivant au PSG, aura pour immense objectif que de passer un cap dans sa carrière. Et comme je vous l'ai dit, d'être sélectionné par Didier Deschamps pour aller disputer la prochaine Coupe du Monde. Donc moi de mon côté, vous l'aurez compris, je valide entièrement l'arrivée de Mukiele au PSG. Mais en étant un minimum objectif, et en vous donnant bien sûr mon pronostic, ça ne m'étonnerait pas qu'il débarque très prochainement au PSG. Vous de votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis dans la barre des commentaires. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser votre plus beau pouce vers le haut. N'oubliez pas de laisser un commentaire, c'est un immense soutien pour la chaîne. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Les amis, on va se retrouver très très vite dans une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout n'oubliez pas que ici c'est Paris.